plus ma formation plus ma personnalité et mon apparence plus mon passé plus les attentes des autres égale à le nouveau territoire. Ce n'est pas c'est la même chose de penser que Dieu travaillera à travers cela pour dire que Dieu travaillera en association avec ma volonté plus mes faiblesses plus volonté divine plus pouvoir surnaturel de Dieu égale à mon nouveau territoire. Prier pour l'élargissement des frontières, c'est demander un miracle. Un miracle est une intervention de Dieu pour provoquer quelque chose qui ne se produirait normalement pas. Si vous faites de petits pas, vous n'avez pas besoin de Dieu. En revanche, si vous vous jetez dans le courant de Dieu, qui dépasse notre capacité à les accomplir, alors un miracle s'accomplira et vous serez aux premières loges pour l'observer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Chacun cisèle autour d'eux, et à l'intérieur ils étaient pleins d'ayeux et ils n'eurent de repos ni jour ni nuit, disant, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, et qui est à venir. Nous devons nous souvenir de sa sainteté. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 numéro 4 résumé du pardon partie 4 de la série par Jason Noble leçon 4. Matthieu 6, 12 et pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons aussi à nos débiteurs 1. Pardonnez-nous compagnie 2, 13 et vous, étant morts dans vos péchés et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, vous pardonnant tous vos péchés. Nous devons nous souvenir de notre position en Christ. Si vous avez accepté Christ comme votre sauveur, vos péchés sont pardonnés. Parfois, les gens disent, tout le monde, oui, tout. Et que ferai-je de mes péchés à l'avenir? Tout. Mais comment est-il possible de pardonner mes péchés futurs? La réponse est simplement que tous vos péchés étaient des péchés futurs lorsque Christ est mort pour vous sur la croix. PS 32, 1. Cela n'est pas une licence pour vivre comme des diables. Regardez cette parabole dans Luc 7 40 à 48. Alors Jésus répondit et lui dit, Simon, je dois te dire une chose. Et il dit, dites, Maître 41. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un lui devait 500 deniers, et l'autre 50-42 et comme il n'avait rien à payer, il leur pardonna à tous les 2. Dis donc, lequel d'entre eux l'aimera le plus? 43. Et Simon répondit et dit, je pense que c'est celui à qui il a le plus pardonné. Et il lui dit, tu as bien jugé. 44. Et il se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour les pieds mais elle m'a arrosé les pieds de larmes et les a nettoyés avec ses cheveux. 45. Tu ne m'as pas donné un baiser, mais, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de m'embrasser les pieds. 46. Tu n'as pas oint ma tête d'huile mais elle a oint mes pieds avec de l'onguent. 47. C'est pourquoi je vous le dis, ses nombreux péchés lui sont pardonnés, parce qu'il a beaucoup aimé mais celui qui pardonne peu aime peu. 48. Et il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Nous le servons parce que beaucoup nous ont été pardonnés de nos dettes. Pourquoi Jésus a-t-il parlé de dettes? Des dettes envers qui? Pourquoi n'a-t-il pas parlé de péché? Il faisait référence au péché, mais il nous montre un aspect très important du péché. Cela montre le fait que nos péchés sont des dettes de la justice divine. C'est comme David l'a dit dans Psaume 51:4. C'est à toi seul que j'ai péché et que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, afin que tu sois reconnu juste dans ta parole et pur dans ton jugement. Chaque péché que nous commettons, quel qu'il soit, est avant tout un péché contre Dieu. Lorsque nous faisons du mal à quelqu'un, nous péchons envers lui. Mais notre péché est avant tout contraire à la loi de Dieu. 3. Nos débiteurs MT 18, 21 à 35. Alors Pierre Sadéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Mais ils l'ont toléré tant qu'il ne dérangeait pas les choses qu'ils contrôlaient. Ces deux groupes n'avaient rien en commun, sauf qu'ils n'aimaient pas Jésus. Les deux choses qui peuvent unir des personnes opposées sont l'amour et la haine. 3. La question de la parésie était une de ces impasses. S'il disait non, il était qualifié de rebelle contre Rome. S'il disait oui, les gens seraient mécontents. Les gens n'ont jamais aimé payer des impôts, surtout à un conquérant que fait Jésus. Il va au fond de la situation, leur hypocrisie. Il leur demande une monnaie romaine, il les interroge sur l'image et l'inscription, il leur donne un enseignement qu'ils ne peuvent contredire sans se sombrer. Il est important de comprendre que c'était contre la loi des Juifs qui avaient des images. Nous devons également comprendre qu'à cette époque, et même aujourd'hui, seul un gouvernement valide pouvait imprimer de la monnaie destinée à être utilisée dans un pays. Accepter l'argent et les impôts de quelqu'un d'autre, c'est accepter le commandement de quelqu'un d'autre.
mais ils étaient dans le temple et ils apportèrent des pièces de monnaie avec l'image de César dessus. J'imagine que lorsque Jésus a attiré leur attention sur cette question de pièces de monnaie, ils sont tous devenus pâles, parce que probablement chacun d'eux a apporté ses pièces. Et même les pharisiens étaient prêts à recevoir les avantages que Rome apportait et à faire des affaires en utilisant la monnaie romaine surtout pendant les périodes de célébration. Il aurait pu voir cela se terminer par rendre à César ce qui est à César et cela aurait quand même été un énorme enseignement. Mais il a également ajouté et donné à Dieu ce qui est à Dieu. La pièce de monnaie romaine la plus courante à cette époque, le denier, portait sur une face l'inscription Auguste Tibère César, fils du divin Auguste, et sur l'autre face le grand prêtre de la nation romaine. Ouah, quel message fort! Et cela de la part d'un homme qui était un fils adoptif. Cela me rappelle une autre pièce, celui qui a été perdu, même s'il était également réalisé avec l'image d'un roi. Cela me rappelle une autre adoption. Nous aussi, nous avons été créés à l'image d'un roi. Le Christ est venu pour qu'à l'image qui nous a été imprimée, nous puissions ajouter l'expression fils du divin roi de l'univers et pour que nous soyons une nation de prêtres. Donner à Dieu les choses qui appartiennent à Dieu devrait nous rappeler que si je suis un enfant de Dieu, toute ma vie lui appartient. Lorsque vous remplissez les formulaires fiscaux, traitez-vous comme quelqu'un créé à son image. Eh bien, nous ne pouvons vraiment pas séparer ce que nous faisons dans les affaires ou à l'école de ce que nous faisons ici, à l'église ou à la maison. Ceux qui tentent de le faire reçoivent le même titre que Jésus a donné à ces hommes hypocrites. Si vous avez reçu Christ, vous devez être comblé dans vos obligations et vous assurer que vous donnez à Dieu ce qui lui appartient. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Avez-vous besoin de démontrer son image dans votre vie? Avez-vous besoin d'agir en tant que fils du roi et prêtre? Avez-vous besoin? Le placement du tabernacle puis du temple était si important pour les Juifs. Asaph savait bien que Dieu demeure dans la louange du peuple. Il a également vu pendant des années au moins 7 miracles se produire quotidiennement dans le tabernacle. La fumée du sacrifice continu montait toujours verticalement. Quelle que soit la direction dans laquelle soufflaient les vents, la fumée montait verticalement vers le ciel. On n'a jamais vu de mouche aux alentours du lieu où le sacrifice était effectué, ni là où le sang était aspergé. Personne n'a jamais été piqué par un scorpion ou un serpent à l'intérieur de l'enceinte du tabernacle puis du temple. Le fruit des entrailles n'a jamais été perdu sur ces terres. Il y avait toujours de la place pour prier, quelle que soit la taille de la foule. La pluie n'a jamais éteint le feu qui restait allumé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 en continu. 2. La définition du sacerdoce 4 à 5 au verset 4. Asaph demande aux parents de ne pas cacher ces merveilles à leurs enfants. Ce qui s'est passé. Pourquoi ont-ils oublié la puissance de Dieu? Aucun message ne leur a été présenté dans l'expérience personnelle d'une relation intime avec Dieu Tout-Puissant. L'importance du culte et du culte n'était pas enseignée. La signification de ce qui s'est passé lors du rituel à l'intérieur du tabernacle n'a pas été expliquée. Ce qui se passait dans le culte juif est très significatif pour nous aujourd'hui. Je dirai brièvement ce que les prêtres faisaient chaque jour, et parfois certaines activités étaient faites 2 fois par jour pour faire une demande au sacerdoce du Père aujourd'hui. Par exemple, chaque matin, la porte était ouverte à l'aube et fermée au coucher du soleil. Lorsque le temple fut construit, cette porte s'appelait porte du ciel et ne pouvait être ouverte et fermée que de l'intérieur. C'était une porte immense qui nécessitait beaucoup de force pour s'ouvrir. Lorsque cette porte s'ouvrait, cela symbolisait qu'ils étaient prêts à adorer, c'est-à-dire à prier. En priant le matin, le chrétien se prépare à adorer Dieu avec sa vie et en priant le soir, il donne à Dieu ce qu'il a fait pendant la journée comme sacrifice de sa vie entière. La prochaine chose qui fut faite fut d'enlever les cendres de l'autel de bronze et de les jeter dans un endroit où elles furent emmenées de commettre des erreurs et d'avoir les connaissances nécessaires pour prendre de meilleures décisions en tant que parents, enfants, étudiants, professionnels, etc. Quel contraste avec l'attitude d'humilité de Maria. La seule valeur que nous pouvons avoir est celle que Dieu nous a donnée en remarquant notre petitesse ce Noël. Louons Dieu d'avoir daigné s'approcher de nous. Méditons sur la sainteté de Dieu comme nous méditons sur notre condition perdue. Louons Dieu d'avoir quitté son trône pour nous montrer la lumière et payer notre dette aussi. Dans cette crèche,
Dieu nous a montré sa grande miséricorde envers notre misérable condition. Et cette miséricorde a toujours été disponible de génération en génération. Moïse s'est exclamé dans le psaume 90 un Seigneur de demander une réponse. Paul a dit dans Romains 1,16 en vérité, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Conclusion, il viendra un moment dans la vie où vous devrez prendre un risque et faire quelque chose en dehors de votre zone de confort et exprimer votre engagement envers Christ. Beaucoup d'entre nous sont restés longtemps assis sur une chaise à regarder le spectacle du salut sans atteindre personne. Si Jésus est réellement l'enseignant et le Seigneur de nos vies, alors partageons le message du salut. C'est le moment du changement. Franz Schubert a déclaré, « Ce que je possède dans mon cœur, je le partagerai avec le monde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo 9 mars. Avril 2024 page 3 Encourager tes frères. Résumé. Le besoin constant de s'encourager les uns les autres dans la foi par Félix Ramirez. Encouragez vos frères. 1 Thessaloniciens 2:13. 20 Introduction. Un ami est celui qui vient quand tout le monde est parti. La vie chrétienne est difficile. En le parcourant, nous découvrons de nombreux obstacles, de nombreuses difficultés. Nous avons vu Paul lui-même raconter son arrivée à Thessalonique. Combien de fois avez-vous été découragé dans votre marche avec Christ? Il existe de nombreux moments, de nombreuses occasions de perdre la joie et la joie de vivre dans l'obéissance à la parole. Et ce dont nous avons besoin, ce sont des mots d'espoir, d'encouragement aussi. Cette réalité est présente dans nos vies, alors il est du devoir de chacun de nous de s'encourager mutuellement. C'est pourquoi, ce soir, je veux vous mettre au défi de vous engager à être attentifs aux opportunités que Dieu nous donne pour encourager nos frères, à rechercher l'opportunité de les fortifier dans leur foi. Je veux que nous le voyions comme un petit cours intensif sur la façon de conseiller, d'encourager. Passons au passage d'aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons examiné les qualités nécessaires pour partager notre foi avec les autres. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la manière dont nous pouvons encourager nos frères. Nous y verrons comment Paul a renforcé la foi de ses frères thessaloniciens. Le message de ce passage nous dit que puisque la vie de foi rencontre de nombreuses difficultés, nous devons encourager nos frères. De quelle manière concrète pouvons-nous être une source d'encouragement? Examinons deux manières directes et simples de le mettre en pratique. Tout d'abord, puisque la vie de foi rencontre de nombreuses difficultés, nous devons encourager nos frères en louant l'œuvre de leur foi. 13 à 16 Quels sont les fruits d'une foi active chez un croyant? Qui pouvons-nous célébrer avec nos frères? À une foi qui reçoit correctement la parole de Dieu. 13 La première œuvre de foi active que nous trouvons est l'attitude que le TSN a adoptée envers la prédication de l'évangile de Paul. 13 Pour laquelle nous rendons également grâce sans cesse à Dieu, que lorsque vous avez reçu la parole n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi Univers pour tous agit à travers tout, utilisant tout pour atteindre ses objectifs. En tout il habite en chaque croyant, et est présent en chaque lieu à la fois. C'est au lieu de regarder nos différences, concentrons-nous mieux sur toutes ces choses que nous partageons en tant qu'enfants de Dieu avec nos frères et efforçons-nous d'apprécier ces liens qui nous maintiennent unis et dans la même équipe. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Conclusion. Nous avons considéré 3 responsabilités que nous devons assumer pour vivre harmonieusement dans notre communauté chrétienne. Souvenons-nous de notre vocation, efforçons-nous de maintenir l'unité, apprécions ce que nous avons en commun. Chacune d'elles nous rappelle notre propre engagement à participer activement à la vie de l'Église. Réfléchissons à ce que Dieu nous a fait être, valorisons ce que nous avons ensemble et agissons fermement dans l'obéissance pour maintenir l'unité par la paix. Tel est le désir de notre Seigneur Jésus Christ. Écoutons ces paroles pendant que nous prions pour les croyants du monde entier avant d'aller à la croix. Jean 17:20 Mais je ne prie pas seulement pour cela, mais aussi pour ceux qui le voudront. Croyez en moi par leur parole. 21 Afin qu'ils soient tout un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Songe, et les prêtres étaient conduits par leurs mains et mon peuple le voulait ainsi. Que feras-tu quand la fin viendra? 14 Alors l'Éternel me dit, les prophètes prophétisent faussement en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas commandé, et je ne leur ai pas parlé. Ils vous prophétisent visions mensongères, divination.
vanité et tromperie de leur cœur. 15 C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel concernant les prophètes qui prophétisent en mon nom, que je n'ai pas envoyés, et qui disent, il n'y aura ni épée ni famine dans ce pays par l'épée et par la famine, ces prophètes seront consumés. J'ai avec humour on l'appelle le prophète qui pleure parce qu'il lui a été interdit de se marier. 16. 1. 4 Il lui fut interdit de se marier afin qu'il puisse se consacrer pleinement à la tâche d'annoncer les jugements de Dieu et qu'il n'y ait aucune souffrance dans sa famille. JR 16.1 au 13. Je ne pouvais pas connaître le bonheur, car tout était sur le point de se terminer. Conclusion. Comme annoncé à maintes reprises, Juda a été puni pour ses péchés et sa désobéissance. En 586 avant JC, Jérusalem tomba et fut détruite, et ses principaux citoyens furent déportés à Babylone. Le prophète resta à Jérusalem, déjà gouverné par un fonctionnaire nommé par Babylone. Il se rendit ensuite en Égypte, où il poursuivit son ministère. JR 43 à 44. Je vous invite à méditer sur l'appel que Dieu a pour vous. C'est un appel spécial, vous avez appelé quelqu'un de spécial pour lui transmettre un message spécial. L'appel de Jérémie rappelle à l'Église d'aujourd'hui que ceux qui servent de messagers de la parole dans la puissance du Saint-Esprit méritent d'être entendus et respectés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Il a construit des camps, il a prêché l'Évangile, il a fondé des églises, il a visité et guéri les malades, il a écrit des livres, il a fait différentes choses, mais il a dit, avant tout, il y a une priorité dans ma vie, oubliant le passé, je continue vers le but et j'obéis à l'appel que Dieu m'a lancé à travers Jésus-Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Il y a quelque temps, il y a eu une présentation sur la façon de gérer notre temps et d'améliorer notre productivité dans la vie et le professeur a expliqué ce qui suit. Après avoir parlé pendant un moment, il a dit, OK maintenant il est temps de faire un petit test. Sur la table devant lui, il plaça un vase d'environ 1 gallon et commença à placer soigneusement environ 12 pierres de la taille de sa main. Un par un, il les plaça jusqu'à ce qu'il ne puisse plus rentrer et il posa la question. Maintenant, le vase est-il plein? Et la réponse de tout le monde a été, oui, dit-il, et il sortit un récipient avec du gravier dessous le bureau, et le secouant, il demanda, puis un récipient avec de la terre est posé. Et la réponse a été non et il a dit exactement, il n'est pas encore plein. Puis il a sorti un récipient avec de l'eau et l'a rempli jusqu'au sommet et a demandé à nouveau, avez-vous réfléchi au message que je veux vous transmettre? Quelqu'un de courageux ose répondre à votre question et vous dit que le message est que, même si votre emploi du temps est chargé, vous pouvez toujours avoir le temps de faire plus de choses. Le professeur répond non. Le message est que si vous ne mettez pas les grosses pierres en premier, vous ne pourrez jamais les mettre plus tard. Quelles sont les grosses pierres de votre vie? Ils doivent être en relation constante avec le Seigneur. Priez, cherchez le chemin que vous devez suivre en lisant sa parole. Rappelez-vous que ce sont les gros rochers de votre vie que vous devez considérer en premier dans votre cœur et si vous ne les considérez pas comme priorité de votre vie, ils ne pourront jamais l'être. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par surcroît. Le propriétaire de certains appartements frappe un jour à la porte d'une vieille dame et lui dit, Madame Maria, je ne pourrai plus attendre le paiement du loyer si je ne reçois pas le paiement ce mois-ci, tu devras sortir de cette pièce. Les jours passent et un jour il entend frapper à la porte et là il pense qu'il est le propriétaire des appartements et il éteint rapidement les lumières et va dans sa chambre pendant qu'il continue d'entendre que quelqu'un continue de frapper à la porte. Craignant qu'on ne la fasse sortir, elle se cache dans sa chambre sans faire le moindre bruit. Le lendemain en ouvrant la porte, elle a trouvé un mot d'une personne très chère et la note disait, viens voir s'il y avait quelque chose. Que puis-je faire pour toi? J'ai entendu dire que tu devais payer ton loyer mais tu ne pouvais pas. Je me demande combien d'entre nous ont entendu Jésus frapper à notre porte qui veut entrer pour nous libérer de toute culpabilité et nous avons ignoré son appel. Ouvrirez-vous votre cœur en ce jour au Seigneur? Passez là, vous stationnez, interdiction de fumer, disons non à la drogue, arrête, je ne cours pas, je ne crie pas, je ne pousse pas, je ne transmets pas les courbes, etc. etc. Toutes ces règles et d'autres sont utiles à notre saine coexistence et pour avoir du bien-être et de bonnes relations et rendre notre vie impossible sans nous guider et nous aider. Lorsqu'on les viole, on désobéit, on risque d'avoir des problèmes, des conflits avec les autres parce qu'il y a un manque de respect. Parfois, les problèmes peuvent être vraiment graves, mettant même la personne en danger.
comme lorsque nous ne respectons pas le panneau d'arrêt sur un bateau de croisière dangereux. Cette exhortation en 4 mots de l'apôtre Paul nous donne un avertissement clair, car il y a un grave danger dans nos vies lorsque le Saint-Esprit n'agit pas. Nous sommes totalement désarmés contre les armées spirituelles du mal, nous sommes à la merci de l'ennemi, nous sommes faibles sans force, sans pouvoir et nous succombons facilement au péché. N'éteignez pas l'esprit. Conclusion. Le Saint-Esprit est comme le feu de l'autel au temps du peuple hébreu. Il purifie, consume une vie pour donner la vie, et donne la liberté. C'est pourquoi nous chantons. Là où est l'Esprit de Dieu il y a la liberté, il y a la liberté. Le feu du Saint-Esprit doit être attisé chaque matin avec le bois de nos faiblesses et de nos charnalités afin qu'il consume tout notre être car la puissance de Dieu se rend parfaite dans nos faiblesses. Le feu doit rester toute la journée et toute la nuit. Le Saint-Esprit n'abandonne pas le croyant mais éteint son action et sa protection. Il n'est pas vaincu mais arrête la bénédiction. Elle ne s'affaiblit pas mais elle cesse de se renforcer. Il n'est pas vaincu mais il cesse de se battre et de gagner pour nous. Lorsque l'Esprit s'éteint, la croix du Christ semble peser des tonnes. Le froid du péché semble geler un congélateur. Les ténèbres semblent être des ténèbres qui ne disparaîtront jamais. Nos tâches dans l'Église, dans le royaume de Dieu, ressemblent à un esclavage sans fin. Choisissez de vivifier l'esprit, et Dieu fera de grandes choses en vous, avec vous et pour vous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 nos mots. La graine que nous semons résumé. Chaque personne doit comprendre que les mots qu'elle prononce expriment la graine qui germe dans son cœur. Sur la base de ce passage, je veux vous montrer 3 raisons pour lesquelles examiner la graine qui germe dans nos cœurs. Par Augusto Rodriguez Nomo. Semences que nous semons MT 1233 à 37 Introduction. Les séquoias ou séquoias qui poussent dans les forêts du nord de la Californie sont les arbres les plus grands et les plus hauts du monde. Bien qu'ils soient les plus gros, ils sont nés d'une petite graine. Qui pourrait imaginer qu'une petite graine pouvant tenir dans la paume de votre main puisse produire un arbre aussi grand? Seulement quelqu'un qui connaît réellement les différents types de graines. Proposition. De la même manière, chacun doit comprendre que les mots qu'il prononce expriment la graine qui germe dans son cœur. TS sur la base de ce passage, de Paul, puisque Jacques a écrit son épître avant que Paul n'écrive aux Romains 2. Paul attaquait-il alors les écrits de Jacques, comme le prétendent certains commentateurs? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 17. Tous les érudits du Nouveau Testament n'acceptent pas la position selon laquelle Paul et Jacques sont des théologiens appartenant à des camps opposés. 3. Au milieu du XXe siècle, Joachim Jeremia, un théologien allemand, a déclaré que le champ de bataille entre Jacques et Paul est différent. 4. 2 décennies plus tard, Richard N. Longenecker ajoutait la zone de conflit que chaque auteur occupe est différente tandis que Simon J. Kierstermacke commande 10 ans plus tard que chaque écrivain a développé son thème en utilisant les mêmes phrases et illustrations de son propre point de vue et pour son propre objectif. B. Le contexte de Paul. La doctrine de Paul sur la justification par la foi est née du conflit qu'il a eu au début de son ministère avec les chrétiens judaïsants qui inculquaient aux nouveaux convertis païens d'observer la loi de Moïse, en particulier la circoncision 1. Lorsque Paul attaque les œuvres comme méthode de salut, ces œuvres font référence aux œuvres de la loi que les judaïsants ont soulignées comme étant obligatoires pour le salut en Jésus-Christ. 2. Dans les écrits de Paul, nous pouvons noter qu'il utilise le mot œuvres en relation avec les œuvres de la loi et dans le contexte du légalisme souligné par les judaïsants gagner le salut en observant les rites de la loi de Moïse. Réponse de C. Santiago. Santiago ne mentionne à aucun moment la circoncision ou tout autre rituel mosaïque de l'anglais mosaïque ou moïsain. Lorsque Jacques mentionne les œuvres comme en 2,14, à quoi bon, mes frères, si quelqu'un dit qu'il a la foi mais n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? À quoi cela se réfère-t-il? Il est nécessaire de lire le contexte pour voir à quoi Santiago fait référence. Lisons de 1, 27 à 2, 26. Que trouve-t-on là en rapport avec les œuvres à aider les orphelins et les veuves dans leur tribulation? 1, 27b. Une attitude consistant à ne pas favoriser les riches par rapport aux pauvres, ou à ignorer les moins favorisés de la société. 2, 1 à 6 et aimer son prochain comme soi-même. 2, 8. D. La discrimination est aussi un péché que l'adultère, et la violation d'un seul commandement viole le reste du décalogue. 2, 9.
11. Les œuvres dans Jacques consistent à couvrir ceux qui sont nus et à donner de la nourriture à ceux qui n'en ont pas. 2,16. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? C'est toi qui me l'as fait voir. Matthieu 25, 44. 3. La justification d'Abraham par les œuvres, selon Jacques, n'était pas due à sa circoncision, mais parce qu'en croyant, il démontrait sa foi en qu'elle est la chose la plus précieuse et la plus prioritaire dans la vie. Vous devez établir des valeurs et des priorités dans votre vie, quelque chose sur lequel construire votre vie, des choses qui sont précieuses et essentielles dans votre vie, parce que si vous n'établissez pas de valeurs et de priorités dans les terrains de jeu des écoles ou dans le quartier comme mécanisme de défense, les enfants qui sont soumis à des taquineries verbales de la part de soi, disant intimidateurs, ces enfants abusifs qui profitent des plus en défense d'eux. Ceux qui se défendent en utilisant ce dicton sont généralement des enfants minces ou potelés, parfois peu intelligents ou parfois très intelligents. Dans de nombreux cas ils portent des lunettes. Certains d'entre eux entrent dans la catégorie des nerfs des enfants qui ne s'intègrent pas parmi les autres trois. La réalité est que les mots blessent, et ils blessent profondément. Les enfants qui sont victimes de taquineries verbales grandissent généralement avec des complexes d'infériorité. Dans certains cas, ils ont eu recours à la violence, comme ceux qui ont utilisé des armes à feu dans les écoles pour se venger d'années de mépris. 4. Ces enfants qui grandissent en écoutant leurs parents leur crier Anne, tu ne vaudras jamais rien ou tu n'es bonne à rien et des expressions similaires, sont des enfants qui grandissent pour devenir des ânes. C'est le pouvoir des mots. Ils ont mal, et ils font très mal. Personne ne peut dire que les mots ne font pas mal. Des vies sont détruites par le pouvoir des mots. Des milliers de personnes abandonnent Dieu et l'Église à cause d'une utilisation imprudente des mots. Beaucoup perdent leur emploi à cause du pouvoir des mots, d'un faux, d'un mensonge. Certains se suicident même, d'autres prennent une arme à feu et retournent sur leur lieu de travail en tirant. Et les mots ne font-ils pas malin? Des mots mal utilisés peuvent causer des blessures plus permanentes qu'un gourdin. Dans certains cas, la souffrance causée par l'usage abusif des mots ne guérit jamais d'eux. L'apôtre Jacques n'explique pas clairement dans le texte pourquoi il consacre autant de temps à la discussion sur le langage. Les questions liées à la langue sont mentionnées dans chacun des 5 chapitres qui composent son livre 1 19, 26 2 12 3 1 à 12 4 11 et 5 12 3. Dans le contexte de chacun de ces passages, l'accent est mis sur le fait que l'usage abusif de la parole est la cause de souffrance infinie. C'est la préoccupation de Santiago. Nous ne savons pas ce qu'ils ont dit ni qui l'a dit, mais nous savons que ce qu'ils ont dit dans leur langue a causé beaucoup d'angoisse à la communauté de Santiago. Il attaque le problème de front. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1c. Dans ce passage d'étude et dans celui de la semaine prochaine Jacques 3 1 à 12, Jacques discute de la question du langage du point de vue des proverbes et de la littérature de sagesse juive 1. Dans la tradition de la littérature juive sur la sagesse et des proverbes hébreux en général, la sagesse est la clé pour donner un sens aux perplexités de la vie. Il existe une relation constante entre la sagesse, les proverbes et la souffrance de. Une lecture attentive des proverbes de Salomon et d'autres textes juifs sages révèle que la parole incontrôlée est la cause de nombreuses souffrances. 3. Dans ce passage, Jacques utilise une série de proverbes pour corriger la manière destructrice dont la langue était utilisée et les souffrances qu'elle provoquait. 4. Ce que Jacques va dire à propos de Dieu est aux commandes. 4. C'est la confiance. 5. C'est ce que dit Moïse. Nous ne pouvons pas affronter l'adversité sans cette confiance. IV. Dieu a le pouvoir d'aider. À les instructions de Dieu à Moïse, lisez 15 à 18. B. Dieu neutralise les Égyptiens par le feu. 19 à 20. C. Les eaux de la mer divisées en deux. 21 à 22. D. Les Égyptiens entrent et meurent. 23 à 28. E. Un résumé. 29 à 31. F. Le salut est vu dans les versets suivants. 1. Alors les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer sur la terre ferme, ayant l'eau comme muraille à leur droite et à leur gauche. Ex 14, 22 2. Et les enfants d'Israël traversèrent le milieu de la mer sur la terre ferme, ayant les eaux comme muraille à leur droite et à leur gauche. Ex 14 29 3. Ainsi, ce jour-là, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens et Israël vit les Égyptiens morts au bord de la mer. Ex 14, 34. Nous n'aurions pas tort de dire que certains Israélites n'y ont pas cru jusqu'à ce qu'ils aient vu cela se produire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 4-5.
le même Dieu qui nous a sauvés est le même qui nous annonce l'évangile du salut, le croyons-nous 6. Dieu dit qu'il nous aidera à répondre à nos besoins si nous lui faisons confiance, le croyons-nous 7. Dieu a le pouvoir de nous sauver, il est fidèle à ses promesses, cela doit signifier beaucoup pour nous. Conclusion 1. Marcher, frères, marchons en avant 2. Marchons sans nous plaindre, confions en Dieu, il a le pouvoir de nous aider 3. Il se battra pour nous, soyons calmes, faisons notre part 4. Quand Satan s'avance après nous de toutes ses forces, quand il semble piégé par la tentation et les pressions de la vie, la réponse de Dieu est « Va et sois calme, je me battrai pour toi ». N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Attributs de Dieu numéro 1 Résumé. Parfois, il nous serait difficile de répondre à la question « À quoi ressemble Dieu ?» La réalité est que ses attributs nous en apprennent davantage sur sa personnalité. Je vous invite à en apprendre davantage sur votre Créateur et Sauveur. Par Georges Alvarez. Les attributs de Dieu y introduction. Service du soir du 2 février 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Il est essentiel que nous en sachions davantage sur ce grand personnage de l'histoire qui est différent et transcendant Dieu. Qu'en le connaissant, nous pouvons l'apprécier encore plus et l'adorer pour qui il est. Louez-le pour la façon dont il se montre à nous. Fidèle. Il y a plusieurs mots dans l'Ancien Testament. Cela parle de la fidélité de Dieu. Parmi eux se trouve le mot hébreu Ezed, qui apparaît environ 245 fois 127. Apparaît dans les psaumes. Dieu est fidèle parce qu'il tient qu'avait donc aucun nécessiteux. Parmi eux les missions et l'évangélisation par la prédication doivent être au cœur de l'Église. Selon ses desseins, Dieu a déterminé que l'œuvre de témoignage dans le monde doit être accomplie par l'intermédiaire des hommes et des femmes sur terre. Et autant que je sache, le Seigneur n'a pas changé d'avis. Ouvrez votre Bible à Actes 13:47. La seigneurie et l'autorité du Christ ont donné à l'Église du 1er siècle un sens de mission et de but. Cette vérité était si claire que toutes les ressources de l'Église apostolique, humaines, spirituelles et matérielles, étaient englobées dans la mission. Ainsi nous a commandé le Seigneur. Obéissance de l'Église, objectif. Je t'ai établi pour la lumière, direction pour l'Église, et vision afin que vous soyez sauvés jusqu'au bout de la terre. Action que l'Église doit entreprendre jusqu'à ce que le Seigneur vienne. 3. La seigneurie et l'autorité du Christ sont ce qui donne à l'Église un sentiment de communauté. La vision et le dessein de Dieu pour l'Église impliquent un ministère corporatif ou communautaire. L'Écriture témoigne que ce jour-là, après la première prédication massive de l'Évangile, ceux qui reçurent le message A furent baptisés, rejoignirent la communauté des croyants. Adhésion, participèrent à des réunions de prière. Ils se réunirent pour étudier le mot et, ils n'ont pas arrêté de se réunir pendant un jour. La source de pouvoir capable de transformer un groupe d'hommes et de femmes en instruments qui fonderaient un royaume spirituel doté d'un sens de communauté était la résurrection. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans un élan d'étonnement et d'adoration, s'est exclamé v 19 à 21 combien incomparable est la grandeur de sa puissance en faveur de nous qui croyons. Cette puissance est la force grande et efficace que Dieu a exercée en Christ lorsqu'il l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les royaumes célestes, bien au-dessus de tout gouvernement et autorité, puissance et domination, et de tout autre nom qui peut être invoqué non seulement dans ce monde mais aussi dans l'autre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Le sentiment de communauté dans l'Église ne vient pas du fait que nous sommes regroupés, mais du fait que nous sommes connectés à Dieu. Cela inclut son plan et son dessein, ainsi que les uns aux autres. Cela signifie que le rôle de l'Église dans le dessein et la vision de Dieu est actif et non passif. Cette connexion comprend l'unité spirituelle. Nous sommes une communauté de croyants avec des objectifs divins. L'unité spirituelle est la note prédominante de l'Église du NT. C'est le premier facteur de gestion collective. Cette unité spirituelle est ce qui permet à la vision et au dessein de Dieu pour l'Église de se dérouler sans entrave ni retard. Et celui qui nous amène à nous joindre aux efforts que fait l'Église pour l'extension du royaume. Responsabilité individuelle. Ce que deviendra le membre d'Église déterminera ce que deviendra le ministère de l'Église. La question n'est pas de savoir ce que fait l'Église, mais plutôt ce que je fais dans l'Église. Tu ne devrais même pas détester ton frère. Si vous insultez avec des mots comme imbécile ou fatueux, vous risquez le feu de l'enfer.
Combien de fois avons-nous dit dans nos cœurs ce type est stupide? Peut-être que nous ne le dirons pas à voix haute, mais cela montre quand même notre justice superficielle. Ailleurs le Christ dit qu'il ne suffit pas de se garder de l'adultère car il ne faut même pas avoir une pensée sale ou regarder une femme pour la désirer. Je me souviens avoir entendu quand j'étais encore incroyant: regardez, mais ne touchez pas. Mon ami, si telle est votre philosophie, elle vient du diable. Quiconque voudrait déshonorer une femme dans son esprit est un fornicateur, aux mains sales, qui ne comprend pas que la vraie justice de Dieu commence dans le cœur. Le Christ dit: il ne suffit pas d'aimer son prochain, il faut aussi aimer ses ennemis. Certains diront: mais c'est impossible. Le Christ dit que nous devons dépasser la justice humaine. Nous devons posséder, ou mieux encore, être possédés par la justice de Dieu. C'est une justice qui vient du travail de régénération dans le cœur. C'est une justice qui découle de la puissance du ciel. Il ne peut pas être fabriqué. La justice rendue par les hommes peut être utile pour gagner les éloges des hommes, mais en réalité elle ne sert à rien, elle tue. Avez-vous vu dans 2 Corinthiens 3:6 que la lettre tue, mais l'esprit vivifie? C'est la justice qui dit: je ne suis ni un meurtrier ni un adultère. J'aime ma femme et ma famille. Je ne vis pas en rébellion ouverte contre Dieu. Je ne porte pas de tatouage et je ne me teins pas les cheveux avec des rayures et des couleurs. Je suis aussi un très bon voisin. Je vais à l'église tous les dimanches. Je ne blasphème pas et j'élève la voix seulement quand quelqu'un est en danger. Avez-vous remarqué quelque chose dans cette justice? C'est égoïste. Je fais ceci, je ne fais pas cela. Ce genre de justice tue. Notre justice doit dépasser cela. Notre justice doit aimer ses ennemis et Dieu de tout son cœur, de son âme et de son esprit. Vous devez chercher Dieu avec un cœur pur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais vous direz: c'est impossible. Et c'est là le point. La justice superficielle est facile à obtenir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3 peut y accéder, ce qui nous amène au dernier point 3. La justice superficielle peut être mise de côté. C'est facile de s'habiller, mais la vraie justice est une œuvre surnaturelle de Dieu à l'intérieur de l'homme qui se reflète dans sa vie extérieure. La justice superficielle est humainement accessible, mais la vraie justice est impossible à l'homme. Cela ne peut pas être introduit mais doit sortir de l'intérieur par l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose que Dieu fait au plus profond du cœur et qui est vécu extérieurement par conviction, même si les hommes ne regardent pas. Il existe même si le seul qui le voit est Dieu. Voici une question qui révélera quel genre de justice vous avez. Que songe contre nous? Jean 9,10. Le service sans prière n'ouvre que la porte à la discussion. Le service qui vient de la prière est le canal d'une explosion mais d'une explosion de vices. Le serviteur existe pour résoudre les problèmes, le leader pour créer des problèmes. Nous voyons des dirigeants politiques essayer de résoudre des problèmes, mais lorsqu'ils découvrent qu'il est trop tard, que la décision qu'ils ont prise les a jetés dans une impasse, le problème s'est aggravé. Nous les avons trouvés en train de faire des déclarations à la radio et à la télévision. Ils veulent trouver un autre coupable que ce sont les précédents. Ou alors ils ignorent simplement les problèmes. Tel est le panorama d'aujourd'hui. Le serviteur sait qu'il a été désigné pour résoudre les problèmes et comme sa vie est imprégnée de prière, il s'est allé vers le Père et avant de prendre des décisions, il cherche la face du Seigneur de l'Église et reçoit de lui sa direction. Avec sagesse et amour, appliquez la solution. Il n'y a pas de problème qui n'ait pas de réponse entre les mains de Dieu et le serviteur le croit, le sait et le fait. 7. Le serviteur existe pour enseigner, le leader existe pour manipuler. Qu'il soit qualifié pour enseigner, telle est la norme dans la parole de Dieu pour ceux qui aspirent à des ministères clés dans l'Église. Le serviteur sait qu'il a été désigné pour enseigner au peuple, comme Paul l'a dit tout le conseil de Dieu. Le peuple est arrivé battu, blessé et secoué par le péché et fait désormais partie de l'Église, mais le serviteur se souvient des paroles de son maître. Allez donc vers les peuples de toutes les nations, faites-en mes disciples et enseignez-leur d'obéir à tout ce que je vous ai commandé. Matthieu 28:19,20. Lorsque les serviteurs perdent le cœur de serviteur et prennent celui de leader, ils finissent par manipuler le peuple. Ce sont eux qui décident et le peuple n'a pas la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Elle peut être manipulée ouvertement ou subtilement, mais tout ce qui prive les gens de la possibilité de décider, de choisir et de discerner relève de la manipulation. Tout en apprenant à son fils à affronter la vie un jour par lui-même,
Le pasteur enseigne aux gens à marcher seuls sur le chemin complexe de ce monde, en étant des luminaires au milieu des ténèbres. 8. Le serviteur existe pour être transparent, le leader pour se cacher. On les retrouve partout. Le souci constant est de se cacher, car lorsque les problèmes et les échecs sont exposés, le leader a peur de perdre sa crédibilité et ne veut pas nuire à sa réputation. S'il faut mentir, nous mentirons, semble dire le leader au fond de son cœur. Nous les retrouverons en train de se disputer aux tables de réunion. Comment cacher cela? Les gens ne devraient pas le savoir. Les serviteurs savent que la transparence est un élément important du service chrétien. Nous ne pourrons tromper ni Dieu ni le peuple. Les gens savent quand nous nous cachons. Le serviteur sait que les gens ne demandent pas la perfection, mais ils demandent l'honnêteté. Le serviteur honnête et transparent aura le soutien du peuple et la bénédiction du Seigneur. 9. Le serviteur existe pour montrer ou exercer l'autorité. Le leader existe pour imposer l'autorité. L'autorité n'est pas le contrôle. Lisez un livre chrétien, passez du temps à vous analyser. Faites une introspection. Pensez à ce que vous avez fait toute la semaine. Gardez la télévision éteinte toute la journée. Remplissez votre esprit de chants qui louent le Seigneur. Visitez vos frères en Christ, révisez votre étude de l'école du dimanche, faites une œuvre de miséricorde, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Et bien sûr, allez à l'église avec votre famille. 5. Beaucoup de gens trouvent des excuses particulières pour ne pas observer le jour du Seigneur. Par exemple, lorsqu'ils vont à l'anniversaire d'un ami, ou lorsqu'ils font leurs courses, en travaillant exceptionnellement, ils disent le faire de temps en temps. Occasionnellement. 6. Attendez un instant, voyons ce qui se passe si nous appliquons ce principe aux autres domaines de la vie. Combien d'entre vous violent occasionnellement les autres commandements? Tu assassines de temps en temps? Volez-vous de temps en temps? Commettez-vous occasionnellement un adultère? De nombreux croyants souffrent du syndrome du bœuf dans le puits. Jésus a enseigné que si votre bœuf tombe dans le puits le jour du sabbat, vous ne péchez pas si vous le sortez ce jour-là. De nombreux croyants s'installent ici pour faire beaucoup de choses le jour du Seigneur et arrêtent de se rassembler. Billy Graham a dit que ce n'était pas grave si votre bœuf tombait dans le puits le jour du sabbat et que vous l'en retiriez. Mais si animal continue de tomber chaque jour de repos, vous devez faire l'une des deux choses suivantes: vous débarrasser du bœuf ou couvrir le puits. Nous devrions le tenir en haute estime. Si vous l'appelez délicieux, saint, glorieux, nos enfants doivent savoir que le jour du Seigneur est un jour pour profiter de la présence de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas un jour assorti du fardeau de devoir aller à l'église, mais plutôt un jour attendu. Ce ne devrait pas être un jour de fardeau, de réticence, mais de joie, de célébration. Cela ne doit pas être considéré comme un jour où vous ne pouvez pas faire certaines choses interdites, mais comme un jour pour faire plus intentionnellement tout ce qui plaît à Dieu. 2. Il a été rappelé aux Israélites que le sabbat avait été donné pour rappeler leur libération de leur esclavage en Égypte. Souviens-toi que tu as été serviteur au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le sabbat. 2-5. 15. Le jour du Seigneur est donc une excellente occasion pour célébrer avec joie le salut que nous avons obtenu en Christ. C'est l'occasion de célébrer ensemble que le Christ règne et consomme à nouveau son royaume. Conclusion 1. Le jour du Seigneur nous a été donné comme une bénédiction pour le peuple de Dieu. 2. Dieu promet de bénir particulièrement ceux qui observent sa journée. Isaïe 58, 14. Alors vous vous réjouirez du Seigneur. Je te ferai grimper sur les hauteurs de la terre et je te donnerai à manger l'héritage de ton père Jacob. 3. Examinez votre vie, quelles sont vos véritables priorités. Traitez votre vie. VS 8. La belle Sion est restée comme un hangar dans une vigne, comme une cabane dans un verger de melons, comme une ville assiégée. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Dieu maintient toujours une couverture spirituelle. Quelqu'un prie toujours de. Quelqu'un continue toujours à le servir. Dieu ne tient pas compte de notre péché à cause de cette personne qui nous couvre. Job 1:5. Une fois le cycle du banquet terminé, Job veilla à ce que ses enfants soient purifiés. Très tôt le matin, il offrit un holocauste pour chacun d'eux, car il pensait, peut-être que mes enfants ont péché et ont maudit Dieu dans leur cœur. Pour Job, c'était une coutume quotidienne. C'est au moment où Dieu va rendre justice pour le péché. Aller vers les filles de Sion. La couverture spirituelle de une mère, un père,
Un berger ils se tiennent au milieu de les filles de Sion elles commencent à couvrir Dieu est un Dieu de justice mais il voit le mouvement des filles de Sion. Il nous voit en ce moment il sait qu'il y a du péché mais voyez celles qui prennent la place les filles de Sion permet de les couvrir c'est qu'est-ce qu'une cabane, un bâtiment temporaire, pendant la récolte Dieu ne veut pas que nous soyons dans cet écart pour toujours nous pouvons couvrir pendant un moment Yves, tout comme vous couvrez quelqu'un, un autre peut vous couvrir Dieu n'apportera pas de jugement quelqu'un doit couvrir ceux qui sont dans le péché nous devons apprendre à être des intercesseurs, à rester dans la brèche nous devons être des gardiens Yves, commencez à vous couvrir mutuellement, conclusion, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 les bénédictions suivraient ceux qui le cherchent résumé. Si nous le cherchons, nous sommes bénis par l'Euro C. Hernandez les bénédictions suivraient ceux qui le cherchent 58 11 à 12 l'Éternel vous guidera toujours. Il vous satisfera sur les terres arides et fortifiera vos os. Vous serez comme un jardin bien arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Votre peuple reconstruira les ruines antiques et relèvera les fondations du passé. On vous appellera réparateur des murs croulants, restaurateur des rues praticables. Introduction. Nous avons prêché une série de sermons sur Dieu répond avant de demander. Il faut laisser certaines choses si nous voulons qu'il nous réponde et nous devons vivre comme il veut continuer à recevoir de lui. Nous devons vivre une vie que Dieu peut diriger à certains disent que Dieu ne s'intéresse que, d'une manière générale il vous dirigera toujours. Le Saint-Esprit vient et prend place dans nos vies JN 16-13 mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre autorité, mais il ne dira que ce qu'il entend et vous annoncera les choses à venir Nous avons le Saint-Esprit comme guide Nos corps sont des temples de l'Esprit c'est nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Pourvoyez-moi, dans quelle mesure pouvez-vous faire confiance à Dieu, 100, 1000, 10 000, pour votre vie, donnez et il vous sera donné, une bonne mesure pressée, secouée et débordante sera versée dans votre flux car avec la même mesure avec laquelle vous mesurez, on vous mesurera à nouveau. Luc 6 38 L'obéissance à la dîme me rend spirituel, la désobéissance me rend charnel. La chair dit, non, l'esprit dit, oui. Il y a des gens qui ont gardé leurs enfants non convertis parce qu'ils refusaient d'être honnêtes avec Dieu avec leur argent. Au fond de leur cœur, ils ressemblaient à Anania et Saphira. Honorez le Seigneur avec vos biens. Comprenez que la dîme ne vous appartient pas, elle appartient à Dieu. En ne vous le donnant pas volé, nous honorons Dieu lorsque nous mettons toutes nos ressources à sa disposition. Nous sommes les intendants, nous administrons simplement les biens qu'il a placés entre nos mains. Élisée a enseigné cette leçon à la veuve et à son fils. Il leur a dit que s'ils gardaient Dieu en premier, il répondrait toujours à leurs besoins. 1 Roi 17 C'est ce que vous dit Dieu aujourd'hui. Et c'est moi, le seul endroit dans toute la Bible où il est dit cela c'est-à-dire mon ami Del Centro qui s'est mis en colère quand il m'a entendu parler de la dîme. Dieu veut apporter plus de bénédictions dans votre vie que vous ne pouvez l'imaginer, mais j'ai besoin que vous lui obéissiez et que vous entriez dans son économie. C'est ta décision, que vas-tu faire? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3 Dieu des montagnes, Dieu des vallées résumé. Notre Dieu n'opère pas depuis les hauteurs loin de la réalité qui vous entoure, il descend dans votre vallée. Par Yolanda Quignon Dieu des montagnes, Dieu des vallées 1 Roi 21 à 43 Introduction 1. Achab s'était volontairement soumis comme vassal du roi araméen syrien Ben-Hadad. Un jour, il décida de demander en hommage ses femmes, ses enfants et ses trésors, ce qu'Achab accepta Dans un deuxième ordre envoyé par des messagers, Ben-Hadad non seulement demande ces choses mais l'intimide en lui disant qu'il va envoyer des fonctionnaires et des inspecteurs au palais pour le dépouiller lui-même de tous trois. Face à cette menace, Achab résiste et le roi Ben-Hadad décide d'attaquer la Samarie, la partie du royaume d'Israël d'où Achab régnait, et déclare la guerre 4. Au milieu de tout cela, un prophète du Seigneur vient à Achab avec un message clair de Dieu, v. 13, 5. Les préparatifs de guerre sont faits et Ben-Hadad et son armée subissent une défaite retentissante aux mains des Israélites 6. Le prophète réapparaît avec des instructions spécifiques pour Achab, v. 22 corps du message 1. Nous pouvons tirer plusieurs révélations de ce récit bien qu'Achab fut un roi méchant et ait fait alliance avec un roi païen et également méchant que lui,
Dieu est prêt à intervenir et à lui faire vaincre son ennemi afin qu'il sache, reconnaisse que Dieu est Dieu, Jéhovah, le Seigneur. La bonté de Dieu s'exprime de manière étrange et paradoxale à d'innombrables occasions. Le témoigner du Christ à une occasion s'est avéré être l'un des témoins du Christ les plus courageux et les plus audacieux que le monde ait jamais connus. Puisqu'il avait tellement peur de partager Christ, il est très sage pour nous d'écouter ses conseils pour comprendre que nous avons une raison de témoigner. Il commence par dire 1 Pierre 3 13 à 22 13 et qui vous fera du mal si vous vous efforcez de faire le bien 14 heureux soit-il s'il souffre pour la justice. Ne craignez pas ce qu'ils craignent, et n'ayez pas peur 15 au contraire, honorez Christ comme Seigneur dans vos cœurs. Soyez toujours prêts à répondre à tous ceux qui vous demandent une raison pour l'espoir qui est en vous 16 mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une conscience pure, afin que ceux qui médisent de votre bonne conduite en Christ aient honte de leur calomnie 17 si telle est la volonté de Dieu. Il est préférable de souffrir en faisant le bien plutôt qu'en faisant le mal 18 car Christ est mort une fois pour toutes pour les péchés, le juste pour les injustes, pour vous amener à Dieu. Il a souffert la mort dans son corps, mais l'Esprit l'a ramené à la vie 19 par l'Esprit, il alla prêcher aux esprits emprisonnés, 20 qui, aux jours anciens, aux jours de Noé, avaient désobéi. Lorsque Dieu attendait patiemment pendant la construction de l'arche, seules quelques personnes, 8 au total, ont été sauvées grâce à l'eau, 21 qui symbolise le baptême qui maintenant vous sauve aussi. Le baptême ne consiste pas en la purification du corps, mais plutôt en l'engagement d'avoir une bonne conscience devant Dieu. Ce salut est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ, 22 qui est monté au ciel et a pris place à la droite de Dieu, et à qui sont soumis les anges, les autorités et les puissances. Ni la méthode de témoignage. Soyez courageux 1 Pierre 3 13 à 14 13 et qui vous fera du mal si vous vous efforcez de faire le bien 14 heureux soit-il s'il souffre pour la justice. Ne craignez pas ce qu'ils craignent et ne soyez pas consternés. Lorsque vous partagez hardiment la vérité, votre travail n'est pas d'amener une personne à grandir dans une relation salvatrice avec Christ. En tant que chrétien, votre responsabilité est de planter des graines pour Christ, c'est lui qui donne la croissance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans le de la communauté de Santiago peut se considérer comme chrétien. Vous pensez peut-être que vous avez un zèle sacré. Vous pensez peut-être que votre sagesse est inspirée par Dieu de. Pour Santiago, une telle personne se trompe. Il lui dit directement ce que tu fais vient du diable. Point final 3. Avant de conclure, Jacques dit encore une chose assez fausse H 3:16. Car là où il y a de la jalousie et des querelles, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques perverses 4. Jacques décrit ici les fruits, les résultats, les effets de ces actions. Ils produisent du désordre et donnent lieu à toutes sortes de pratiques perverses 5. Il se présente comme zélé pour les choses de Dieu, citant peut-être l'esprit de prophétie, mais ils mènent une vie intérieure perverse. Ils pervertissent même ceux qui les entourent. Ils ne le mettent pas en pratique. Stérilité c'est le manque de capacité à créer ou à avoir un enfant. La grande majorité des frères ne souhaitent pas avoir d'enfants spirituels. Myopie c'est une maladie de la vision qui ne permet pas de voir des objets à de longue distance. De nombreux chrétiens sans père spirituel souffrent de cette situation parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu pour leur vie. Il vous manque des parents si vous êtes déjà un père spirituel. Continuez personne saine 2 Timothée 1. 13 Retenez fermement la forme des paroles saines que vous avez entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ, en bonne santé dans le ministère. Tite 2 Que les anciens pères spirituels soient sobres, sérieux, prudents, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Hébreux 12, 7 à 8 Si vous supportez la discipline, Dieu vous traite comme des fils, car quel est le fils que le Père ne discipline pas? Mais si vous vous retrouvez sans discipline, à laquelle tous ont participé, alors vous êtes des salauds et non des fils. La compassion du Père. Les victimes de la Bible, on retrouve cette femme qui a presque tout perdu son mari et ses enfants en un clin d'œil. Et au milieu de cette angoisse, nous la trouvons comme une femme réaliste qui croyait perdre sa qualité placentaire d'être humain et avouait que ce qui était doux devenait amer. Son nom, qui signifiait agréable, voulait maintenant le changer en amertume. Naomi ne voulait pas qu'on l'appelle ainsi mais Marie, parce que son âme était amère. Quand les ressources manquent à Naomi a dû abandonner la terre promise faute de ressources nécessaires à sa survie. Son mari, en tant que chef du foyer,
a décidé qu'il valait mieux chercher un endroit où il y avait ce dont il avait besoin au lieu de croire le Dieu qui avait promis une terre où coulait le lait et le miel. À l'heure du défi, il faut abandonner la terre de la promesse pour la terre de l'apparente opportunité, mais là nous pouvons trouver la mort de. Dans la terre de l'apparente opportunité, Elimelech a été vaincu par la mort. Plus tard, ses fils Malon et Chilion parcoururent également toute la terre. 3. Dans le pays des opportunités apparentes où tous les problèmes allaient être résolus, où tout allait être en abondance, Naomi a quand même perdu le peu qu'elle avait. Application moderne. Aujourd'hui, nous avons l'histoire du nombre de Dominicains qui quittent la République dominicaine pour Porto Rico et meurent en mer. De Cuba à la Florida, les Cubains recherchent la libération politique et beaucoup y perdent la vie à la recherche de cette apparente terre d'opportunité. 2. Lorsque les ressources manquent, Dieu a sa réserve spéciale à Moab, la terre d'opportunité, est arrivée la nouvelle que Dieu avait visité Juda, la terre promise avec du pain. À l'heure la moins attendue, Dieu fait plus dans notre situation que nous ne l'imaginons. Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Paul loue celui qui est capable de faire infiniment abondamment au-delà de tout ce que nous demandons. Avril 2024 Page 1 Et sans aucune marchandise William Breauste, après avoir mangé une assiette d'huîtres bouillies et un verre d'eau, a béni Dieu pour l'abondance et les trésors cachés dans le sable. Les pèlerins n'avaient pas grand-chose mais ils avaient une attitude de gratitude pour laquelle cette nation a été fondée. Les pèlerins avaient pour coutume de placer 5 grains de maïs dans l'assiette de Thanksgiving, et chaque membre de la famille prenait un grain de maïs et remerciait Dieu pour quelque chose pour lequel il était reconnaissant. 5 grains de maïs constituaient la ration alimentaire quotidienne. Nous avons de nombreuses raisons d'être reconnaissants envers Dieu. Prenons 5 grains de maïs et utilisons le psaume 103 1-5 comme base pour louer et remercier Dieu. 1. Le grain du pardon. Verset 3 À celui qui pardonne tous vos méfaits. Alice a toujours témoigné qu'elle avait vu Jésus face à face, que Jésus avait passé la nuit à lui parler. Après le service, un des diacres de l'église, un peu incrédule, l'a appelé à part et lui a dit, « Ma sœur, la prochaine fois que tu parleras à Jésus, demande-lui quel a été mon plus grand péché. » La semaine suivante, voyant Alicia, elle demande, « Alice, dis-moi ce que Jésus a dit. » Eh bien, il dit qu'il ne s'en souvient pas. Ce n'est pas une erreur, Dieu offre un pardon inconditionnel, à quiconque se repent et reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu lui pardonne. Le pardon est la promesse d'un Père, la provision d'un Fils, une proclamation biblique, une pratique nécessaire pour l'Église. Notre gratitude doit monter comme l'encens jusqu'au trône de Dieu. 2. Le grain de la rédemption. Verset 4 À celui qui sauve votre vie de la fosse. Le journal London Times publie les prix payés pour les œuvres d'art dans les galeries du monde entier. Si une œuvre d'art a été vendue à Londres, New York ou Paris, le journal donne tous les détails de la vente. Vous pouvez connaître la valeur de l'œuvre d'art grâce au prix qu'il paie pour l'acquérir. Vous pouvez juger de votre valeur par le prix que Jésus a payé pour vous, jusqu'où il a dû aller pour nous sauver. Le gouverneur Neve du Texas s'est entretenu avec des condamnés dans sa prison d'État. À la fin, il leur a dit qu'il resterait un moment pour parler à certains prisonniers. Après la conversation, un groupe de prisonniers est resté pour lui parler. La plupart d'entre eux purgeaient des peines à perpétuité. Chacun d'eux a dit au gouverneur qu'ils n'étaient pas coupables, qu'ils avaient été injustes, qu'ils avaient menti et qu'ils n'étaient pas coupables, et ils ont tout demandé au gouverneur de signer leur liberté. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Le dernier prisonnier s'est approché du gouverneur et lui a dit « Je veux vous dire que je suis coupable, j'ai fait tout ce qui est dans mon dossier. Je crois que j'ai payé mes dettes et si j'étais libre je ferais tout possible d'être un bon citoyen et d'être digne de sa miséricorde. » Le gouverneur a pardonné à cet homme. Parce qu'il a reconnu sa culpabilité. Oui, il nous appartient d'être rachetés de l'horrible sentence de l'humanité, mais la différence est que Christ en a par la multitude de vos iniquités et par l'iniquité de vos contrats, vous avez profané votre sanctuaire. J'ai donc fait sortir du milieu de vous un feu qui vous a consumé, et je vous ai réduit en cendres sur la terre. Aux yeux de tous ceux qui vous regardent 19 Tous ceux du peuple qui t'ont connu seront terre un virage à 180 et changer nos plaintes pour de vraies prières. Mais il y a certains éléments que nous devons considérer si nous voulons que nos prières soient entendues par le Dieu que, comme Job,
Nous craignons et servons 2.1 avant de prendre les devants. Nous devons éliminer les obstacles tels que la déception, la colère et le manque de pardon. Oui mes proches, soyons honnêtes. Nous avons été déçus par nos enfants lorsque nous voyons en eux des attitudes et des valeurs que nous ne leur avons pas enseignées, lorsqu'ils ont de mauvaises notes, lorsqu'ils nous appellent de l'école pour nous dire que notre fils ou notre fille a de sérieux ennuis, ou quand ils se détournent de Dieu. Je pense que c'est la déception la plus difficile à surmonter. En tant que parents, nous avons des attentes élevées envers nos enfants. Et c'est bien, mais en même temps, cela peut devenir une arme à double tranchant. En tant que parents, nous devons comprendre que nos enfants ont leur propre personnalité et qu'ils ne peuvent donc pas être comme